Dans le Who's Who, dictionnaire des personnalités internationalement connues, on trouve le nom de Monseigneur Marcel Lefebvre. En 19 lignes, on décrit sa carrière et on rappelle ses décorations. Il est désormais un homme public, mais sa notoriété vient surtout de ses désobéissances au pape qui pourrait bien être la cause d'un nouveau schisme dans l'Église catholique. Le pape, c'est l'Église dans la mesure où il continue l'Église de toujours. Dans la mesure où il s'en sépare, c'est lui qui fait schisme. Voyez les fruits de ce séminaire, voyez, et voyez ce qu'il y a d'ailleurs à côté. Je voudrais bien que ce soit les autres qui soient dans le vrai et moi dans le faux. Je m'humilierai immédiatement. À Ried, sa résidence habituelle où il a créé un séminaire, on prépare une cérémonie d'ordination. Pourtant, Monseigneur Lefebvre est un évêque suspens à divinis depuis le 22 juillet 1976, ce qui veut dire que le Vatican lui interdit d'administrer les sacrements. L'an dernier déjà, il ordonnait de jeunes prêtres en dépit des exhortations du pape. Cette année, de nouvelles ordinations sont sur le point d'avoir lieu. Une seconde désobéissance qui pourrait valoir à l'évêque et à ses séminaristes une mesure d'excommunication. Pourquoi cette menace? Parce qu'on forme ici des prêtres qui célébreront la messe selon le rite de Saint Pie V, en dépit des réformes liturgiques de Vatican II, et défendront la tradition au mépris de l'évolution générale de l'Église catholique. Oui, d'accord. Heureusement qu'ils savent, parce que sinon c'est pas... Pour l'heure, on prépare la cérémonie et on répète avec soin chaque détail d'un rite ancestral en vérifiant que rien ne manque qui pourrait faire croire qu'on faillit à la tradition. C'est une deuxième fois, un par un, pour la tradition des instruments. On a prépare avec ceux qui partent. Non, parce que Monseigneur se lave les mains plus ou moins. Enfin, oui. il vaut mieux même au contraire que vous laissiez un certain espace. Ça sur les doigts. Vous savez, c'est la pâte qui va entre les bras. Amen. Oui. Enfin, soyez tranquille, il y aura plus de place, il y aura 2 mètres de planche derrière encore. Vous mettre les chaussettes suffisamment longues pour qu'on voit rien de pornographique. Suffisamment propre. Oui, suffisamment propre. L'action publique et la personnalité de Monseigneur Lefebvre se révéla véritablement à Lille le 29 août 1976 lors d'une messe déjà contestatrice. C'est un défi cette messe, Monseigneur? Non, pas du tout. Ce n'est pas un défi. C'est une manifestation de foi catholique. Pourtant, très vite, elle allait devenir un événement politique, le point de départ d'une croisade anticommuniste et des incidents vont éclater dans un lieu qui, normalement, se prête davantage à la méditation car tout cela se passe, rappelons-le, dans une église. On ne dialogue pas avec les communistes. Heureusement que les chrétiens du Nord ne sont pas d'accord avec vous. Chacun est communiste. Chacun est communiste. Viens ici, te tracasse. Dans le rouge. On dialogue avec les personnes, mais on ne dialogue pas avec l'erreur. Nous verrons, si les armées qui sont prêtes le long des territoires du rideau de fer, si un jour elles désiraient passer le rideau de fer, si un jour, après les nombreuses séances que les soviets suprêmes a eues, si jamais il y avait une bonne majorité pour que ces armées déferlent sur nos pays, en 5 jours, Il est certain que l'Église doit rappeler aux chefs d'État, quand ils l'acceptent, évidemment, il y en a qui s'y opposent, mais quand ils l'acceptent, l'Église doit rappeler aux chefs d'État qu'ils ont le devoir, comme chefs d'État même, de favoriser l'Église, de favoriser la vérité, et que l'idéal de l'État, d'une société civile, c'est qu'elle soit catholique et qu'elle reconnaisse comme seule religion d'État, la religion catholique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne tolère pas les autres cultes si elle ne peut pas faire autrement, enfin elle tolère les cultes, mais d'une certaine manière, qu'elle limite leur influence. Dans un État qui reconnaîtrait la religion catholique comme seule religion, quels seraient les liens avec les partis politiques? Oh, ça, n'est-ce pas
Je pense que, à ce point de vue, il y a tout de même des lois aussi qui régissent l'attitude de l'Église vis-à-vis des partis politiques, des règlements, des principes, enfin, qui ne permettent pas à l'Église d'adhérer, et aux catholiques d'adhérer à des partis politiques qui défendent des lois immorales et des règlements qui vont à l'encontre du décalogue, par exemple. Donc, par conséquent, tout ce qui favorise toutes les lois contre le mariage, en définitive, l'avortement, divorce, contraception, et tout cela, il n'est pas normal que des catholiques adhèrent à des groupes politiques qui désirent ces choses-là. Donc, par là même, ces partis seraient interdits ? Ah, je crois, oui, puisque l'Église interdisant ces choses-là d'une manière absolue, un catholique ne peut pas accepter de donner sa signature à un parti ou son adhésion à un parti qui publiquement prend parti contre le décalogue. Nous sommes persuadés que le bon Dieu est avec nous et qu'un jour la vérité se fera, peut-être bientôt. Des échos me viennent de Rome. Il est possible que des choses s'arrangent, que la vérité se fasse, mais nous ne voulons pas abandonner notre foi. Je suis prêt à aller m'agenouiller aux pieds du Saint-Père, mais non pas pour lui dire, très Saint-Père, dites-moi de me faire protestant, demain je suis protestant. Jamais. Le pape Paul VI tenta à plusieurs reprises de réduire Monseigneur Lefebvre à l'obéissance. Pour ce faire, il utilisa différentes méthodes. Il lui envoya notamment, en août 76, une lettre personnelle où il lui enjoignait de modifier son action et ses attitudes, lui demandant un exemple d'héroïque et simple fidélité. Puis il dépêcha des émissaires, en particulier le cardinal Thiandoum, un ami du prélat d'Écône et son successeur à Dakar. Enfin, il le reçut à Rome le 11 septembre, mais rien n'y fit. Je n'entends pas donner des leçons au pape, mais si le pape, malheureusement, laisse faire et laisse prendre des orientations qui sont contraires à ce que l'Église a toujours fait, bien, il est évident que fatalement, je m'oppose à ce qu'il fait, et par le fait même. Est-ce que vous pensez que parmi ces dispositions, il en est qui sont hérétiques ? Je ne pense pas parmi ses positions, je dirais oui, pas parmi ses paroles, ni ce qu'il affirme, parce que le pape a une tendance libérale. Or, c'est le propre des libéraux d'affirmer une chose et de faire le contraire, de faire des actes qui s'opposent à ce qu'ils affirment. Alors, le pape affirme la foi, mais après, dans la pratique, on s'aperçoit qu'il agit contrairement au bien de la foi, par toutes ces compromissions avec toutes les erreurs. Mais quelle a été la trajectoire de cet homme que tout semblait destiné à l'obéissance stricte à l'institution, au respect de l'autorité vaticane ? Monseigneur Lefebvre est né le 29 novembre 1905 dans le nord de la France à Tourcoing. Il est le 5e enfant d'une famille très pieuse qui compta un autre prêtre et 3 religieuses. Son père était le patron d'une filature. Très vite, sa vocation s'affirme. Ordonné prêtre, il entre chez les Spiritains et part au Gabon où il restera 13 ans, à former notamment des prêtres africains. Son action s'amplifie dans le continent noir. Le 14 septembre, il est sacré premier évêque de Dakar. Il est un peu plus tard nommé délégué apostolique du Saint-Siège pour toute l'Afrique francophone. Il devient un prince de l'Église. À sa nomination, le cardinal Tisserand a fait lui-même le déplacement. Monseigneur Lefebvre en Afrique va se signaler par son zèle prosélyte et son sens de l'organisation. À cette époque, il a de fréquents contacts avec le pape Pie XII, dont il admire le conservatisme et pour lequel il voue une profonde admiration. Le révérend père Cosmao, un dominicain, a bien connu Monseigneur Lefebvre à Dakar. Entre eux, les rapports furent difficiles là-bas. 2 conceptions d'apostolat s'affrontèrent. Pour lui, le prélat était-il à l'époque un homme d'église important ? C'est certain. Il avait tout pouvoir sur l'église dans toute l'Afrique française, du Sahara jusqu'à Madagascar, enfin l'Afrique qui était encore française à l'époque. Et c'était un des personnages les plus importants dans l'église à la fin du pontificat de Pie XII. Et il représentait bien l'image de cette église en Afrique de l'époque.
bien sûr, les chrétiens, les prêtres se reconnaissaient en lui. C'était vraiment l'homme de référence de cette Église à cette époque-là. Au moment de l'accession des États africains à l'indépendance, Monseigneur Lefebvre va partir en guerre. Il publie notamment un article qui soulève beaucoup de protestations et rend la situation de l'évêque précaire. Il écrivait « Chose inattendue pour ceux qui connaissent mal l'islam, ce sont les pays à majorité musulmane qui se détachent le plus rapidement de l'Occident et font appel aux méthodes communistes, assez semblables à celles de l'islam. Fanatisme, collectivisme, esclavage vis-à-vis des faibles sont dans la tradition de l'islam. » Une telle attitude dans un pays, le Sénégal, à 80% musulman, n'allait pas manquer de rendre la position de l'Église catholique difficile. Aussi Jean XXIII décide-t-il de rappeler Monseigneur Lefebvre en Europe. Pour ce dernier, les ennuis commencent. Le 23 janvier 1962, Monseigneur Lefebvre quitte son poste et cède sa place à un prélat indigène, Hyacinthe Thiandoum, aujourd'hui cardinal. Pour beaucoup de fidèles, ce départ est vécu avec déchirement. C'est une des figures les plus marquantes de l'Afrique coloniale qui s'en va. Son exil va durer quelques mois. Il est en effet nommé évêque de Tulle en France, un très petit diocèse pour un homme de cette importance. Mais on viendra rapidement le chercher pour lui confier d'autres responsabilités. Il est alors élu supérieur général des Pères du Saint-Esprit. Il joue un rôle actif dans la préparation et le déroulement du Concile Vatican II. Il est tête de file des conservateurs et tentera d'intervenir à plusieurs reprises, mais son groupe est nettement minoritaire. Il ne parvient pas à défendre sa propre vision de l'Église. C'est au contraire les tenants d'une adaptation de celle-ci au monde du XXe siècle, bouleversé par le développement économique, la révolution urbaine, les découvertes scientifiques, qui l'emportent. C'est toute l'institution catholique qui s'interroge par là en profondeur. En fait, c'est l'Église qui a changé, c'est pas lui. L'Église a changé très profondément, et en particulier parce qu'elle a fini par accepter ce qui s'était passé en Europe depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la philosophie des Lumières et la Révolution française. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Jusque-là, l'Église faisait les rois et par là même sacralisait l'organisation sociale. Quand cette organisation sociale n'a plus correspondu à ce qu'étaient les rapports entre les groupes sociaux, pour transformer cette organisation sociale, il a bien fallu la désacraliser et par là même déboulonner l'Église de la position qui était la sienne dans les sociétés européennes. Et finalement, l'Église, au long des décennies, a fini par comprendre que la critique qu'on faisait de son rôle dans l'Ancien Régime était fondée et que c'était cette critique qui pouvait la renouveler de fond en comble. Je crois que Vatican II, pour une bonne part, c'est l'aboutissement de cette série de prises de conscience, et c'est cet aboutissement-là et tout le processus qui y a conduit que Monseigneur Lefebvre ne peut pas accepter, parce que je crois qu'il est vraiment le témoin de cette Église qui était sûre de sa vérité, de son droit, de son pouvoir, et qui pensait être seule à pouvoir dire ce qu'est la bonne organisation de la société. Et ce que Monseigneur Lefebvre aujourd'hui reproche à l'Église, ce n'est pas de ne plus parler latin, ni de ne plus faire la messe selon le rite de Saint Pie V, c'est, comme le disent d'autres, de s'être rendue au monde sous prétexte de vouloir y aller, de s'être soumise au monde nouveau. Et ce reproche est dans la logique de cette Église d'hier. C'est lui qui est fidèle d'une certaine façon, mais fidèle à une Église dont nous avons fini par comprendre, les uns plus vite que les autres, que son attitude dans l'histoire se trouve en contradiction avec les exigences de l'Évangile. Après Vatican II, Monseigneur Lefebvre, dépité, quitte ses différentes responsabilités et décide de former de jeunes prêtres acquis à ses idées. En 71, il s'installe à Écône, en Valais, et il fonde la Fraternité sacerdotale internationale Saint-Pie X.
Alors qu'aujourd'hui les séminaires sont largement ouverts à l'extérieur, les futurs prêtres se rendant à l'université et se mêlant aux autres étudiants, à Écône en revanche on vit replié sur soi, au rythme d'une existence réglée par l'étude et la prière, retiré du monde un peu à la manière de moine. Monseigneur Lefebvre tient absolument à protéger ses étudiants de toutes les influences du monde, de toutes les interrogations contemporaines qui pourraient les troubler dans leur foi. Il affirme volontiers que l'homme est faible et qu'il faut savoir le protéger contre lui-même. Alors que dans les autres séminaires, on a introduit de nouvelles branches d'études touchant la sociologie et la psychologie en particulier, à Écône, on prépare les futurs prêtres exactement comme il y a 20 ans, accent surtout l'étude sur le thomisme, les textes des pères de l'Église, le droit canon ou l'exégèse de la théologie dogmatique et morale. Les études durent 5 ans avant qu'on ne soit ordonné prêtre, puis il y aura encore 2 ans de perfectionnement. L'invention de l'imprimerie, mettons 1550, vous avez 156 éditions latines de la Bible qui sont publiées, donc pour les débuts de l'imprimerie, c'était pas mal. Et la Bible de Luther, justement, sera un très grand succès parce que sa Bible allemande, donc il fera une traduction, elle pourra tirer à 6000 exemplaires, ce qui est absolument considérable pour l'époque. Ce développement de la Bible aussi avait quand même un inconvénient, et on verra comment Luther justement s'en servira, c'est que le curé est de moins en moins nécessaire. Les gens petit à petit se disent, bon ben il suffit du moment qu'on a la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous savez que c'est un des thèmes que développera donc Luther, le livre examen, la possibilité d'interpréter soi-même la Bible. Donc on n'a plus besoin, d'une certaine façon, du catéchisme ou d'autres choses. Toujours selon l'ancienne façon de former des prêtres, Monseigneur Lefebvre a voulu qu'une partie des repas se passe dans le silence et la méditation. La frugalité y règne. Sauf aux jours de fête, on a remplacé le vin par l'eau et les menus sont très simples. Amen. Iubere verandissime pater benedicere. Merci celestis participes faciat novus rex aeterni gloriae. Amen. Écône est un des derniers séminaires où on lit constamment un texte spirituel pendant les repas. Ici, on relate l'existence d'un religieux qui s'opposa au pape lors de Vatican I. Pie IX aurait fait au célèbre évêque une réponse extrêmement bienveillante. 8 jours plus tard, le schéma des Ecclésias était distribué au père du concile et Monseigneur Pie ouvrit la discussion par un rapport habile, éloquent, qui tint durant 1 heure entière l'assemblée sous le charme. Il fallait en finir. L'évêque de Surat prit la parole le dernier. Les membres de la majorité, évêques pourtant comme lui, évêques plus que lui, furent par lui appelés les ennemis de l'épiscopat, adversarii episcopatus, parce qu'ils refusaient d'élever le concile au-dessus du pape, parce qu'ils prétendaient accorder au pape des droits que la tradition ecclésiastique n'avait pas connus. Le ton s'était contenu dans l'exemple, mais il s'éleva ensuite à tel point qu'il valut à l'orateur gallican un rappel à l'ordre auquel sa surdité lui épargna d'obtempérer. Les moments de récréation sont assez courts, en tout 90 minutes par jour où chacun pourra bavarder un peu et se promener près du séminaire. Mais il est totalement interdit de recevoir un camarade dans sa propre chambre. D'ailleurs, les responsables veillent attentivement au bon ordre des choses. Une fois par mois, les séminaristes sortiront en groupe de la propriété. Mais ils n'ont bien entendu pas le droit d'entrer dans un café, de se rendre chez des gens, et ils devront prendre garde à n'avoir de conversation qu'avec des personnes qui, d'aucune manière, ne puissent porter atteinte à leur foi. Pourtant, malgré la discipline et le caractère monacal de la formation, ils sont plus de 100 à suivre les cours d'Écône. Le font-ils par admiration pour Monseigneur Lefebvre ?
Je ne suis pas attaché à Monseigneur Lefebvre parce que c'est Monseigneur Lefebvre, mais je suis attaché à Monseigneur Lefebvre parce qu'il défend la foi catholique. On ne fait pas du tout un culte de personne, on n'est pas Monseigneur Lefebvre, on ne le considère pas comme une idole, loin de nous de pareils sentiments, mais nous le suivons et nous sommes attachés à lui. Bien sûr, nous sommes des hommes, alors on a bien sûr... on est sensible donc à tout ce qu'il défend, mais on est attaché à lui surtout parce qu'il défend la foi catholique, parce que c'est un vrai prince de l'Église catholique, quoi, comme devraient être tous les évêques. Sous le regard de Pie X, Monseigneur Lefebvre passe de nombreuses heures à travailler dans sa chambre, tout à fait semblable à celle de ses séminaristes. Pour mieux justifier sa cause, il n'hésite pas, chaque fois que c'est possible, de caricaturer ses adversaires de toutes les manières. Soi-disant qu'il faut savoir faire les expériences pour pouvoir ensuite donner des conseils à ses fidèles, n'est-ce pas? Alors il faudrait pouvoir faire tout ce que font les hommes d'aujourd'hui pour pouvoir ensuite en parler à ses fidèles. Et je ne sais pas si c'est un bon raisonnement. Parce que je ne pense pas qu'il soit nécessaire, par exemple, d'aller faire du nudisme sur les plages pour pouvoir ensuite parler du nudisme à ses paroissiens. Or, malheureusement, c'est ce qu'on voit, des prêtres qui vont dans les camps nudistes ou même des religieuses, paraît-il. Pour lui, le sport est là aussi pour aider le corps à se libérer par l'effort physique des tentations de la chair, par exemple. On porte toujours la soutane. Cette obligation force chacun, dans n'importe quelle circonstance selon Monseigneur Lefebvre, à affirmer sa condition de prêtre. À Écône se trouve un des derniers tailleurs de soutane. Ailleurs, dans le monde catholique, l'habit de clergyman remplace de plus en plus la robe. Bonjour, monsieur l'abbé. Est-ce que vous auriez reçu par hasard des soutanes d'occasion ces derniers temps? Il y a quelque chose, mais je sais pas si je crois que j'étais déjà venu, mais j'envoie une légère symbolique. En juin 77, très sollicité par toute la presse, Monseigneur Lefebvre tient au courant les journalistes de ses démêlés avec le pape. Le ton monte, désormais il ne s'en prend plus seulement au Vatican, mais à Paul VI directement. Monseigneur, comment jugez-vous la personne du pape? Je ne peux pas dire que je connaisse le pape intimement. Je le connais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer maintes fois au cours de ma délégation apostolique. Lorsque j'étais délégué apostolique à Dakar, j'ai eu l'occasion de le rencontrer presque chaque année lorsque je venais voir le pape Pie XII. J'ai rencontré Monseigneur Montini, le substitut. Mais j'avais déjà, je peux dire, dès ce moment-là, l'impression que Monseigneur Montini n'était pas en plein accord avec le pape Pie XII, je dirais qu'il modérait, il était un frein et un modérateur dans l'activité du pape Pie XII. Chaque fois qu'on lui demandait de prendre une décision, de nous aider à faire en sorte que le pape Pie XII prenne une décision, Monseigneur Montini était toujours, je dirais, très réticent et donnait l'impression de quelqu'un qui voulait éviter toute condamnation. C'était déjà dans son esprit, comme il l'a dit ensuite, je ne me veux pas condamner. Et c'est pourquoi je crois qu'il n'arrive pas à notre excommunication, parce qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas condamner. Alors il se dédierait en nous excommuniant. Pour avoir une excommunication, il faut avoir péché gravement. Or, je n'ai pas l'impression d'avoir péché gravement parce que je ne fais que ce qu'on m'a dit de faire pendant 50 ans de ma vie. J'aurais donc été pécheur public pendant 50 ans de ma vie en faisant ce que je fais aujourd'hui. Or, non seulement je n'ai pas eu l'impression d'avoir péché publiquement pendant mes 50 années de ma vie, mais puisqu'on m'a donné tous les honneurs auxquels même je ne pouvais pas prétendre, eh bien, je suppose qu'on a approuvé ma conduite pendant 50 ans. Puis voilà, tout à coup, qu'en faisant la même chose, on me condamne. Alors là, j'estime qu'il n'y a aucun fondement à la condamnation.
Monseigneur Lefebvre, au fil des jours, accentue son sectarisme. Il affirme de plus en plus être le seul à avoir raison, même contre le plus grand nombre. Le 30 mai, jour du lundi de Pentecôte, il confirme une trentaine d'enfants au Palais des Expositions de Genève, malgré l'interdiction qui lui a été signifiée de donner des sacrements. Il y avait environ 2000 participants venus de France voisine et des cantons catholiques essentiellement. Depuis que l'Église subit une crise sans précédent, depuis que dans l'Église il y a une confusion qui règne d'une manière générale, non seulement dans la célébration du Saint-Sacrifice de la messe, mais aussi dans la collation des sacrements, nous pouvons légitimement nous demander si les prêtres qui sont délégués par les évêques maintenant pour donner le sacrement de confirmation le donnent d'une manière valide, c'est-à-dire donnent la grâce du bon Dieu. Nous pouvons poser un point d'interrogation. La résistance de Monseigneur Lefebvre s'organise. À Genève, comme il le fit ailleurs en Europe et aux États-Unis, il inaugure un prieuré qu'il vient d'acheter et qu'il a transformé en une paroisse sauvage non reconnue par le diocèse. Il espère rivaliser avec la paroisse officielle du quartier. Il y a installé comme curé un séminariste des Cônes consacré l'an dernier. C'est un nouvel acte de désobéissance, une manière de diviser l'Église en dépit de propos qui se veulent rassurants. Nous reconnaissons le souverain pontife, mais nous sommes pour le successeur de Pierre, je dirais à 150%. Nous aimons le successeur de Pierre, nous nous agenouillons devant le successeur de Pierre, mais le successeur de Pierre, que nous voulons être successeur de Pierre, et non pas successeur de Jean-Jacques Rousseau, et non pas successeur de Lamennais, et non pas successeur de Marc Sangnier, et non pas successeur de Teilhard de Chardin. Ah non, nous ne nous agenouillons pas devant quelqu'un qui professerait les doctrines qui ont été condamnées par les souverains pontifes. Vous avez fait allusion à Hegel, Kant et Rousseau. Si vous aviez vécu à l'époque où ces auteurs ont publié leurs ouvrages, quelle aurait été votre attitude? Vous auriez donné l'autorisation, par exemple, de publication? Je ne pense pas, parce qu'il est évident que ces philosophies sont tellement contraires à la philosophie qui est enseignée par l'Église, qui est approuvée par l'Église, en particulier celle de saint Thomas d'Aquin. Et si elle est approuvée, c'est parce que l'Église la juge plus proche du réel, plus proche de la réalité, tandis que ces philosophies sont des philosophies qui créent leur objet, qui créent leurs idées, et donc qui sont très dangereuses parce qu'elles ne correspondent pas à quelque chose de réel, et donc elles égarent enfin les esprits. Et vous pensez que dans un État qui aurait comme caractère la primauté de l'Église catholique, on devrait interdire ce genre de publication, ou en tout cas les limiter? Les limiter, certainement parce qu'elles introduisent justement ce ferment de subjectivisme et de personnalisme, vous voyez, qui fait que les citoyens n'obéissent plus. Parce qu'ils n'obéissent plus qu'à leurs pensées, à leurs idées, à ce qu'ils forgent par eux-mêmes comme idées, comme morale, comme conception, comme philosophie. Et alors, forcément, c'est un ferment qui va contre l'autorité du pays et qui dissout la société, qui désagrège la société. Vous ne pensez pas pourtant que l'homme devrait pouvoir faire le choix de la foi en toute liberté et en toute connaissance de cause, donc par là même avoir ces informations? Eh bien, dans la mesure où il est capable de le faire. Et comme l'Église est persuadée qu'elle seule a la vérité, parce qu'elle la possède de Dieu lui-même qui lui a enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, donc elle ne peut pas, je dirais, mettre en doute sa propre vérité et dire que chacun peut mettre en doute sa religion, essayer de connaître les autres religions pour voir si une autre religion lui convient. Ce serait contraire au bien des personnes elles-mêmes, et c'est pourquoi l'Église était tellement stricte
pour éviter la diffusion des sectes dans les pays catholiques. L'escalade de la contestation continue. Le 6 juin 77, Monseigneur Lefebvre porte la contradiction à Rome. Il est reçu par la princesse Pallavicini et devant un parterre de nobles, il explique sa conception de l'État catholique. Et lo stesso per la Spagna. Ils ont fait tous les efforts sur l'Espagne, le pauvre Franco. Ils l'ont assommé pour demander la liberté des cultes, de tous les cultes dans l'Espagne. Et ça, c'est la liberté religieuse. C'est le principe du libéralisme. Io ho fatto la mia scelta davanti a Dio. Io non voglio morire protestante. Io non voglio morire pastore. Pour Monseigneur Lefebvre, il est évident que les fidèles doivent totale obéissance à l'Église. Ils ont l'obligation de se soumettre à l'autorité ecclésiale. Mais comment cette attitude est-elle conciliable avec la démocratie ? La démocratie, ici, elle s'entend comme le peuple ayant l'autorité et que les autres ne sont que des délégués. Alors là, il y a une erreur fondamentale parce que l'autorité ne vient pas du peuple, elle ne vient pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. D'après notre foi catholique, c'est tout de même toute l'autorité vient de Dieu. Et bien, on peut désigner l'autorité, désigner le sujet de l'autorité, mais l'autorité ne vient pas d'en bas, elle vient à ce moment-là, elle lui est donnée aussi par Dieu, en définitive. Et donc, la démocratie intégrale, si on peut dire, et totale, est contraire à cette loi d'autorité qui vient d'en haut, qui ne vient pas d'en bas. Mais d'autre part, je pense que l'Église a toujours voulu que la société soit hiérarchisée, vous voyez, et que par conséquent, qu'une société où tout le monde aurait exactement le même salaire, et le même standard de vie et le même standing, serait une société qui ne serait plus une véritable société, parce que la société est faite de tous les talents des gens, et les gens utilisent leur talent et peuvent l'utiliser justement s'ils ont les moyens de l'utiliser. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est tout à fait capable, a besoin d'un certain standing de vie pour pouvoir exercer ses facultés. Un autre qui malheureusement n'a pas ces possibilités, n'a pas cette intelligence, on n'aura pas besoin peut-être de moyens aussi importants pour utiliser les dons que le bon Dieu lui a donnés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas devant le bon Dieu aussi parfait, peut-être plus parfait que celui qui est plus intelligent. Mais enfin, je crois qu'il y a tout de même une hiérarchie dans la société qui utilise les dons que le bon Dieu a fait à chacun des hommes. Et tous les hommes sont différents, on a beau faire, l'un est plus grand que l'autre, l'autre est plus intelligent, l'autre est plus fort, l'autre est plus âgé, plus jeune. Enfin, c'est le bon Dieu a voulu que les sociétés soient justement différentes. À la base, il faut bien aussi qu'elles soient différentes dans ses fonctions. À une semaine des ordinations, les futurs prêtres des Cônes se retirent à Flavigny, en France, où existe une communauté religieuse traditionnaliste, très opposée au Vatican, dirigée par l'abbé Coache, un pur et dur de l'intégrisme. Les futurs ordonnés sont ici encore plus loin des bruits du monde. Ils sont soigneusement tenus à l'écart de l'agitation et des problèmes posés par leur choix. On leur impose en plus le silence total entre les sermons et les cours. Dans de petites chapelles, à quelques-uns, ils répètent le cérémonial de la messe. Il s'agit de corriger jusqu'au moindre détail pour ne jamais faillir aux règles de l'office de Saint Pie V.
La main gauche, vous lâchez le style de la main gauche. En descendant. En descendant. Il a posé sur le corporal, avant. Comme ça. Oui. Voilà. Monsieur l'abbé Michel. On répète aussi la technique des Saints-Sacrements, on reçoit les derniers conseils, on revoit ici sous la direction d'un vieux curé de 80 ans l'extrême onction. Bon, Thérence, faites le malade. Couchez-vous sur la table. Alors, monsieur l'abbé, c'est mon grand-père qui va mourir. Le médecin l'a dit comme ça, qu'il ne passerait pas la nuit. Alors, Est-ce que c'est un chrétien? oh, un bon chrétien, vous savez. Il allait à la messe de minuit chaque année. Et c'est lui qui a demandé à me voir? Non, mais comme le médecin il a dit comme ça que c'était grave, alors ma femme elle m'a dit que il serait bon que vous veniez. Alors, Eh bien, on va essayer de le guérir. de le guérir. Bonjour, monsieur. Alors, ça ne va pas fort. Non, je crois que je vais faire la promenade demain matin. Je suis un peu malade, mais c'est pas grave. Eh bien, on va essayer de vous soigner, n'est-ce pas? Oh, c'est très gentil. Mais votre état est plus grave que vous ne le pensez, peut-être. Alors, on va peut-être mettre un petit peu ses affaires en ordre avec le bon Dieu. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Parlez plus fort, s'il vous plaît, j'entends mal. Dites-lui, grand-père, si on faisait un peu la lessive, hein, ce serait mieux pour paraître devant le bon Dieu. Ok. Depuis... Vous êtes d'accord? Depuis combien de temps, demandez-lui, depuis combien de temps vous êtes plus confessé? Demandez à grand-mère. Ah oui, eh bien on ne s'est plus confessé depuis le mariage. Depuis combien de temps on s'est marié? Eh bien ça doit faire 45 ans. Alors, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher? J'ai beaucoup à dire, mais avec tous ces gens dans la chambre, n'est-ce pas? Veuillez sortir. Alors en effet, n'oubliez pas cette chose-là, on dit. Nous allons prier ensemble, allez un peu à la cuisine. Je vais un peu parler avec lui, prier avec lui. Comprenez? Et puis alors comme ça, vous pouvez le confesser. Voilà. Alors, voyez-vous, il faut aider la confession, en effet. Vous avez eu de la haine quelquefois? Oui, vous n'avez pas tué du monde. Ça peut arriver. Dieu est notre Père, il vous aime beaucoup. Alors, il faut lui confier votre vie. S'il veut vous rendre la santé, il vous la rendra, il le peut. Et s'il veut vous appeler à lui, comme ça vous serez prêts, n'est-ce pas? Alors disons, notre Père qui es aux cieux, que votre nom, etc. Alors, les yeux, sur les yeux. Père Issam, vous dites les choses. Père Issam. Caristam sanctam unctionem, et suam pissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quid per visum deli Christi. Amen. Essuyez. Voilà. Pendant ce temps, Monseigneur Lefebvre est traqué par toute la presse internationale. On attend sa venue à Flavigny pour savoir ce qu'il a décidé de répondre à une nouvelle lettre du pape qui vient d'arriver. Sa réponse sera claire, passant outre aux injonctions du chef de l'Église catholique qui lui enjoint de suspendre les ordinations des cônes. Il a décidé ici d'ordonner un premier prêtre, un membre d'une communauté de bénédictins de Flavigny. Par cette démarche, il rompt le dialogue. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Monseigneur Lefebvre est bien arrivé? S'il vous plaît. Oui, mais on a besoin quand même d'avoir la certitude, parce que vous comprenez bien, si on donne une information qui est fausse, à savoir qu'il est là et qu'il n'est pas là ou inversement, on a absolument besoin de le savoir. Comment? Ça a de l'importance, la preuve. Finalement, personne ne verra Monseigneur Lefebvre qui est entré par une porte dérobée. La surenchère qui existe entre les journaux et les moyens audiovisuels va enfler jusqu'à la démesure cet événement. La désobéissance de l'évêque rebelle se vend bien. Ce n'est que moi. Alors, voilà ce que j'ai à vous dire. Attendez. Pour l'abbé Coache, c'est une très bonne affaire publicitaire. Vous devinez bien que pour Monseigneur Lefebvre,
ce sont des jours qui sont historiques et qui sont en même temps extrêmement éprouvants. Monseigneur Lefebvre apparaît tout de même comme le seul évêque au monde qui maintient l'Église dans sa pureté, dans sa foi, dans sa doctrine, et par conséquent de penser que éventuellement le pape puisse prendre une sanction contre lui, c'est évidemment quelque chose de très éprouvant, parce que le pape c'est tout de même le pape. Et bien sûr, pour Monseigneur Lefebvre, de se maintenir dans cette position de fermeté et de rigueur dans la foi, dans la doctrine, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est en même temps exaltant, mais en même temps une très lourde croix. La presse à sensation va profiter de toutes les manières de cette ordination, créant par là même bien davantage l'histoire qu'elle ne la relate. Certains reporters feront même scandale en pénétrant dans le cloître. Qu'est-ce que tu vois, toi? La cérémonie a eu lieu au cloître Saint-Joseph de Clerval à Flavigny, mais aucun journaliste n'a pu apercevoir Monseigneur Lefebvre. L'abbé Coache a fait une brève déclaration à la presse pour expliquer que les jours historiques que vit l'évêque d'Écône sont très éprouvants. Le pape, a-t-il dit en substance, c'est tout de même le pape, même s'il se trompe. Oh ben moi aussi. Le jour de l'ordination arrive. On a sonné le rappel du plus grand nombre possible de traditionalistes qui viennent de tous les coins de l'Europe à Écône. Ici, 400 Parisiens débarquent d'un train de nuit aride. Ils font ce déplacement comme s'ils se rendaient à un pèlerinage. On vient ici à l'ordination de prêtres et de vrais prêtres qui sont faites par un évêque qui est profondément saint et qui est rempli de l'amour de Dieu. Et c'est ce que les traditionalistes cherchent, des prêtres qui conduisent à Dieu. Parmi eux, des militants de l'extrême droite française qui sont trop heureux d'avoir trouvé une tribune qui leur permette de s'exprimer en toute quiétude. J'ai vu en Algérie les prêtres porteurs de valises du FLN, porteurs d'armes, qui se sont retrouvés maintenant du côté du progressisme. Alors, ce sont les mêmes. On a eu le cardinal Duval, l'archevêque d'Alger, qui a contribué à saigner l'Algérie française. À la paroisse Saint-Michel, sous l'abbé Mollard, il y a environ 20 ans, la crèche était faite avec des affiches communistes. Je suis allé en prendre une, je l'ai retournée, parce qu'il y avait des inscriptions sur la guerre d'Algérie. Je l'ai retournée, au dos, il y avait d'un côté le portrait de Jules Guesde, de l'autre côté le portrait de Jean Jaurès, au milieu une phrase sur l'Algérie et signé le Parti communiste français, avec un timbre qui n'était pas oblitéré, ce qui prouve que pour faire la crèche à notre paroisse Saint-Michel, l'abbé Mollard est allé à la cellule communiste prendre des affiches et qui les a collées à notre crèche. Oh, mais c'est connu. Et ça, je l'ai envoyé au Saint-Office à Rome. Je vais vous dire ce qu'il a dit en chair. Voilà. La Sainte Vierge est une femme de ménage après tout. Voilà. Alors vous voyez que le marxisme est dans l'Église. Vous savez. C'est contre ça que nous nous battons. On profite de l'occasion pour acheter la littérature écrite par les gens d'Écône et les auteurs qui leur sont proches. On vend également des disques où sont gravées les principales homélies de Monseigneur Lefebvre. Comme la chapelle est trop petite, la cérémonie a lieu dans un champ voisin. Des religieuses fidèles à Monseigneur Lefebvre sont également venues. Le public est très divers, mais essentiellement formé de gens pour qui les idées de l'évêque sont réconfortantes par leur manichéisme. Ici, tout est simple, rien n'a changé, et si dans le monde on s'interroge aujourd'hui à Écône, certains viennent chercher des explications rassurantes. Si nous sommes ici, c'est une question de foi, monsieur, parce que nous disons la chose suivante, si nous ne sommes pas fidèles, eh bien nous n'irons pas au paradis. C'est une question uniquement de foi. D'ailleurs, Monseigneur Lefebvre, je n'ai pas à parler comme Monseigneur Lefebvre, moi je suis simplement catholique. J'ai été élevé par un père catholique. Et j'ai 10 enfants, j'ai élevé 10 enfants. Et ces 10 enfants, figurez-vous, monsieur, c'est extraordinaire, mais ces 10 enfants, ils pensent comme leur père.
Alors vous allez me dire, oh oui, mais ils sont jeunes. Non, monsieur, je m'excuse, je ne suis pas jeune. J'ai près de 70 ans. Et mon aîné a 36 ans, ma dernière en a 20. Alors vous voyez que les tordus traditionnalistes peuvent avoir 10 enfants, 5 garçons, 5 filles, une religieuse, 3 enfants mariés, j'ai 14 petits-enfants et tout ce monde-là pense pareil. C'est-à-dire gendre et belle-fille. Quelques militaires français sont là en uniforme, bien que ce soit contraire à la législation suisse. Ici, un capitaine qui est le frère d'un futur ordonné. Une famille qui aura ainsi son militaire, son prêtre et peut-être son avocat. Vous comprenez bien que je suis militaire à l'étranger, alors ça va. Non, excusez-moi. Non, c'est vrai. Merci. Mais la question de la tradition, c'est toujours la même chose. C'est une question de maintenir et de rester fidèle à à ce qui s'est toujours fait, de suivre la voie royale de notre Seigneur, une route qui a été tracée une fois pour toutes. La route est tracée une fois pour toutes. C'est pas difficile, il suffit de suivre. J'essaie de faire mon genre de vie est de suivre ce qu'ont fait les anciens. Les anciens. Pratiquement ça. Pratiquement, oui, pratiquement. Qu'est-ce que ça représente comme façon de vivre? Façon de vivre, c'est un genre dur et difficile. Je préfère laisser mes pantoufles et je reste pas assis dans mon fauteuil et voilà. Et donc vous êtes je dans suis sur la l'action, piste, en je suis quelque dans sorte. l'action. Ouais. Et sous quelle forme? Sous quelle forme? Je suis militaire de métier. Militaire de métier. Et dans l'armée, il reste malgré tout quand même une certaine vie saine et exaltante pour celui qui le veut bien. 9h du matin, la cérémonie commence. Les 14 futurs prêtres et toute la procession se rendent à l'autel. Il y aura environ 5000 personnes, mais de grands mouvements proches des traditionalistes ne sont pas venus, car ils hésitent à s'engager derrière Monseigneur Lefebvre, dont les attitudes effraient des gens pour qui le respect de Rome et de la personnalité du pape font partie de leur credo. Et l'homélie qu'il va prononcer n'est pas pour arranger les choses. Ceux qui sont dans les plus hautes instances de l'Église, le Saint-Siège et le Vatican lui-même, nous détournent de la foi catholique, deviennent les amis de nos ennemis. Le dernier événement en date, c'est la réception de Kadar au Vatican, celui qui a versé le sang des catholiques, qui a versé le sang des Hongrois. On excommunie ceux qui gardent la foi catholique et l'on entre en communion avec tous les ennemis de l'Église. On entre en communion parce qu'on lève l'excommunication. Cette excommunication qui existait, on la lève contre les communistes, contre les francs-maçons, contre les orthodoxes. Que veut dire ce baisement du pied des schismatiques, des hérétiques, ces embrassades avec les hérétiques, les schismatiques, les communistes, les francs-maçons? Nous ne comprenons plus, nous ne comprenons plus. Ce n'est plus notre Église, ce n'est plus notre Église catholique, ce n'est plus notre foi catholique. Nous voulons rester, demeurer catholiques. Et c'est pour cela que nous refusons de collaborer à la destruction de l'Église. Nous refusons de collaborer à la perte de la foi, à l'apostasie générale. Et nous savons parfaitement que si nous ne faisons pas ces ordinations, que si nous arrêtons, on ne nous donnera rien. Nous le savons parfaitement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a à l'intérieur de l'Église des mercenaires, des loups et des voleurs. Allons-nous prêter la main à ces mercenaires, à ces loups, à ces voleurs? Nous ne le pouvons pas. Mais nous dira-t-on, qu'allez-vous devenir? Eh bien, ce que nous allons devenir, je dirais tout simplement, notre avenir, c'est notre passé. Le mouvement des traditionalistes est entré dans une période de combat. Monseigneur Lefebvre semble agir comme si toute réconciliation était impossible. On assiste peut-être bien à la naissance de ce qui pourrait être un jour un nouveau schisme,
la création d'une nouvelle Église. Une nouvelle Église parce que beaucoup de ses membres, prêtres et fidèles, affirment qu'ils sont désormais les seuls à voir la vérité, même si de très nombreux catholiques ne pensent pas comme eux. Pour les gens ici présents, l'ordination des prêtres des cônes représente aussi une certaine manière de refuser d'admettre que le monde pose aujourd'hui d'autres questions aux chrétiens. Pour nombre d'entre eux, Écône est un moyen désespéré de se raccrocher à un passé qui a perdu une partie de son sens. Pour Monseigneur Lefebvre, les jeunes prêtres qu'il ordonne seront autant de possibilités d'agrandir son champ d'action afin de répandre ses idées qui, même anachroniques, rencontrent un certain écho parmi des catholiques pour qui les mutations de l'Église ont pu paraître trop rapides. Quelques dizaines de prêtres n'ont d'ailleurs pas hésité à apporter leur soutien au prélat des Cônes. Les uns sont de jeunes ecclésiastiques ordonnés l'an dernier ici même, les autres de vieux curés un peu en marge de leur diocèse. À la quête, on sera généreux car on veut soutenir le mouvement. Mais ce n'est certainement pas là le seul mode de financement des traditionalistes qui partout achètent des terrains et des immeubles pour installer leurs nouveaux prêtres avec peut-être des fonds secrets dont on murmure qu'ils pourraient parfois provenir d'organisations politiques. Mais nul ne le sait vraiment. Aujourd'hui, l'affaire des Cônes a pris une telle ampleur que d'aucuns n'hésitent plus à porter les plus graves accusations. Nous avons au 7e siècle, par exemple, dans l'histoire de l'Église, un pape qui a été excommunié par son successeur, le Saint-Pape Léo II. En 681, il a excommunié Honorius Ier. Mais vous parce pensez que celui-là s'est trompé dans une question de foi. Mais vous pensez que ça pourrait se produire pour Paul VI, alors, à vous entendre? N'est-ce pas? Si Honorius Ier a été excommunié parce qu'il a toléré une seule hérésie dans l'Église, c'est-à-dire celle du monothélétisme, je pense que Pape Paul VI aujourd'hui est dans une situation beaucoup, comment on dit, plutôt pire que celle de Honorius, parce qu'il tolère pas seulement une hérésie, mais des centaines de hérésies qui sont exprimées aujourd'hui par des théologues progressistes. Qu'est-ce que représente Monseigneur Lefebvre? Voyez-vous, c'est un homme qui inspire la foi. C'est un homme qu'on va traîner dans la boue, et pourtant c'est lui qui a raison. Si je l'excommunie, je serai excommunié avec lui. Je suis prêt à aller même au martyr pour lui. Et vraiment pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, monsieur. À votre service. Pour ces jeunes prêtres, l'avenir n'est pas facile, car aucune paroisse officielle ne les recevra. Ils seront tenus en marge de l'Église catholique tout entière. Ils ne pourront se rendre que dans les prieurés de Monseigneur Lefebvre. Une bien difficile manière de commencer un apostolat qui devrait être consacré à l'amour de tous les autres. Ici, les nouveaux prêtres donnent leur première bénédiction. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maneat semper. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maneat semper. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maneat semper. Si nous sommes suspens à divinis demain, je ne sais pas, je ne connais pas les nouvelles, là, ou si nous sommes excommuniés, eh bien nous considérerons cette sanction comme un brevet de fidélité à l'Église catholique romaine. Et un rapprochement avec Rome, vous le croyez encore possible? Avec la Rome actuelle, j'avoue qu'humainement parlant, je crois que ce sera difficile parce que nous avons essayé vraiment toutes les possibilités mises à nos dispositions pour pouvoir
entretenir le dialogue et essayer d'arriver à un minimum de modus vivendi. Comme depuis cette ordination, Rome a décidé de ne pas renouer des contacts avec Monseigneur Lefebvre, les gens des cônes et les traditionalistes semblent désormais uniquement entre eux.